IPA, Sour, Stout, Lager ou encore Pale Ale. Vous êtes sûrement un peu perdu. Depuis quelques années, la bière se décline à toutes les sauces, alors difficile pour le Béotien de s'y retrouver parmi toutes ces appellations. Strasbourg, rue du Faubourg National. Depuis 2 ans et demi, le garde-fou propose à sa clientèle des bières venues de toute la France, sélectionnées pour leur originalité. Ici, 13 becs à pression et une carte longue comme le bras. Temple des geeks de la bière, passer commande pour un néophyte peut se transformer en épreuve. En fait, hier soir encore, je pose la carte à un client et il me dit j'y connais rien du tout. J'essaye de l'aiguiller sur 2-3 bières et c'est vrai que j'utilise quelques termes un peu techniques ou des noms, Pale Ale, IPA, Sour, et il me dit je t'arrête tout de suite, j'ai l'impression que je suis dans un bar à vin, j'y comprends rien. Ah ouais, ça c'est ouais. Explosion doublon direct, hein. Après la mosaïque, tu ne sens vraiment que le mosaïque parce que c'est explosion comme ça. Mais... La bibine est devenue aussi complexe que le pinard. Inutile de commander une blonde ou une brune. Au comptoir, on parle plus de saveur que de couleur. La classification des bières par couleur, ça n'a pas beaucoup de sens. On a des fois des brunes qui n'ont pas le goût de brune pour le coup. Et pareil pour les blondes, on a des acides, on a des bières qui sont très amères. Nous, sur la vente, on se concentre plus sur l'amertume, on va dire, plus sur le goût pour conseiller les bières. Donc nous, en fait, quand on a créé la carte, on a été obligé d'expliquer les bières. Et maintenant, nous aussi, on fait goûter. Comment on règle ? Il y a 30 ans tout juste, tout était plus simple. La reine des bistrots de l'époque était alsacienne. Pas de risque de se perdre entre la carte et le comptoir. Une bière blonde, limpide, de fermentation basse, inspirée des bières tchèques de Pilsen. C'est au tournant des années 1850 que les brasseurs alsaciens vont se faire une réputation avec ce produit. Les artisans se font alors industriels et commencent à exporter massivement hors d'Alsace. Le XXe siècle voit l'apparition de noms attachés au caractère brassicole de la région, Fischer, Météor, Cronenbourg ou encore Licorne. Mais des 22 grandes brasseries du début des années 1960, il n'en reste que 4 un demi-siècle plus tard. Une seule demeure indépendante et purement alsacienne, la brasserie Météor. Côté saveur, c'est alors le calme plat. Dans les années 90, un vent de renouveau commence à souffler. En Bretagne, une brasserie artisanale s'installe et comme des champignons, d'autres pousseront bientôt partout en France. En Alsace, c'est ici dans le village d'Uberach qu'en 1999, une fine équipe choisit d'implanter une brasserie. Les moyens sont rudimentaires, les regards du voisinage interrogatifs, mais l'envie est là. C'est un challenge de plus de commencer au fond de la campagne alsacienne, avec un regard particulier des Alsaciens, parce que des gens qui ne sont pas d'Alsace, qui n'ont jamais fait de bière et qui n'ont pas de moyens qu'on peint un rond, on va dire, s'installer au fond d'une vieille bâtisse pour bricoler de la bière, c'était pas évident de regarder bizarrement. Mais à l'époque, c'était une petite révolution, et puis nos bières les gens ont eu de la curiosité, ont voulu voir quand même ce qui se passait. Et très rapidement, on a décollé et on a pu avancer. 20 ans plus tard, Uberach, c'est plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et une production de 4000 hectolitres chaque année. La petite brasserie devenue grande rencontre un réel succès auprès des amateurs. Surtout, à l'image de ce qui se passe dans le reste de l'Hexagone, le paysage des brasseries artisanales s'étoffe en Alsace. En 30 ans, sous l'impulsion des brasseries artisanales, la bière est passée d'une boisson populaire et bon marché à un produit branché. Passionnés et curieux, avides de nouvelles expériences, trouvent maintenant leur bonheur dans nombre de bars spécialisés, de caves à bière et de festivals, comme ici au Strasbourg Craft Beer Festival. La hype de la mousse s'épanouit dans la diversité des saveurs. Aujourd'hui, on est sur des choses beaucoup plus marquées, avec des bières acides ou très amères ou très alcoolisées, ou avec des parfumés de façon très exotique. Et c'est complètement incroyable ce qui se passe aujourd'hui sur le marché de la bière, où cette nouvelle génération de brasseurs complète encore ce que nous on a fait il y a 20 ans. Et ce qui se passe aujourd'hui, il y a une évolution tellement exponentielle, on ne sait pas demain, personne ne peut imaginer demain, dans 3 ans, ce que sera le marché, comment il va évoluer. Est-ce que quand on a démarré, il y avait à peine une centaine de brasseries, dans les années 2010, on était 200-300. Aujourd'hui, c'est 1700 et voilà.
Ici, c'est le local, dans le quartier de la Côte-Nord à Strasbourg, un des hauts lieux de la bière artisanale. À la pression ce soir, la production de la brasserie Blum. Au comptoir, Sophie, la brasseuse. Pour elle, l'amour de la bière ne s'est pas arrêté à la consommation. Il y a un peu plus d'1 an, la jeune femme a fait un choix de vie radical, abandonner sa carrière de graphiste pour lancer sa propre brasserie. Et elle n'est pas la seule. Derrière la croissance exponentielle du nombre de structures artisanales, on retrouve beaucoup de passionnés qui, comme elle, ont plaqué une vie bien rangée pour partir à l'aventure. Je pense que c'est générationnel et en fait on ose et on a envie de croire en nos rêves et à nos passions. Le côté de faire quelque chose de ses mains, de faire un produit fini, d'avoir une sorte de, même pas de fierté, de joie, de voir des gens goûter ton produit et dire « oh ben il est bon ». Enfin, moi ça me fait ma journée, hein, j'ai pas besoin de plus en fait. Si à l'image de ses confrères, elle est à la recherche de nouvelles saveurs, sa bière se présente aussi comme un manifeste. Retour à la nature, retour aux sources, retour au temps où la bière était faite par les femmes. Les recettes sont originales, mais les ingrédients locaux, il faut dire qu'en Alsace, on dispose d'un environnement favorable pour la fabrication des bières en circuit court. À Brumath, l'ancienne Copoudal est devenue le comptoir agricole. Dans ces entrepôts sont stockés les 9/10 de la production française de houblon. Ingrédient essentiel pour la fabrication de bière, c'est cette plante qui va lui donner du goût et de l'amertume. Le site alsacien est donc un point de passage obligatoire tant des brasseurs locaux qu'internationaux. Pourtant, le rendez-vous du jour n'est pas destiné à la vente. C'est notre brasseuse Sophie qu'on retrouve en compagnie d'un parfumeur, tous deux invités par la coopérative pour le lancement d'une nouvelle variété. Moi, ce que je vous propose, c'est de la tester. Donc, on va prendre des houblons comme ça. On va les froisser bien comme il faut. Alors, qu'est-ce que tu sens, Luc? Qu'est-ce que tu sens? Lime, kumbawa. Ouais. Ouais, le citron vert. Oui, mais tu vois, dans le citron vert, tu vas avoir quelque chose qui est plus légèrement plus acide. Depuis, allez, on va dire 5-6 ans, on a quand même un développement des microbrasseries qui aujourd'hui sont à la recherche de houblons, de variétés de houblons qui présentent des arômes différents. Ces arômes différents sont sélectionnés dans notre plan de recherche et il me semblait intéressant en tout cas d'avoir un lien entre ce que sentaient éventuellement nos chercheurs et ce que ressentait également le parfumeur pour voir s'il y avait un dénominateur commun en quelque sorte. Au milieu des années 2000, la perte d'un de ses principaux clients a failli faire disparaître la filière houblon en Alsace. Si l'essor des microbrasseries a permis le maintien de cette activité historique dans la région, il a aussi complexifié le marché. Pour satisfaire une demande très diverse et volatile, l'Alsace s'est passée d'une seule variété à 6 aujourd'hui. À ce stade, vous l'aurez compris, le paysage des bières produites en Alsace est devenu très divers. Pour s'en rendre compte, il suffit de se rendre dans une cave en compagnie d'un spécialiste. Sinon, vous avez la Mercière, la Mercière qui est entièrement houblon alsacien. Hein. Et alors en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que là, notre brasseur, il va aller travailler sur un style de bière qu'il apporte en quelque sorte à l'Alsace. Mais je dirais que je pourrais prendre toutes les bouteilles. Hein. Si ces brasseries sont bien toutes implantées en Alsace, d'une bouteille à l'autre, vous ne trouverez rien de semblable. Chaque brasseur construit une identité gustative qui lui est propre et bien souvent s'éloigne des saveurs traditionnelles. Les recettes viennent du monde entier et ont peu de rapport avec ce qui se trouvait traditionnellement sur les tables du bassin rhénan. Face à une telle diversité, est-ce seulement encore possible de parler d'une bière alsacienne ? On a des bières qui vont répondre à la mode mondiale, avec toutes ces variétés que l'on redécouvre. Et puis, nos brasseurs alsaciens vont mettre dans leur gamme des bières alsaciennes. J'ai pas toujours autant de facilité quand on m'interroge sur les bières d'une région de pouvoir parler comme je peux parler des bières d'Alsace. Parce qu'en Alsace, vous avez de vraies bières d'Alsace qui sont faites avec des produits d'Alsace, dans la coutume d'Alsace. Je prends par exemple Bendorf. Bendorf, il fait une bière ambrée avec des quetchs. Donc on est véritablement dans une proposition alsacienne. Une bière blonde, très claire et peu alcoolisée, en un mot, une pils.
C'est elle qui vient à l'esprit quand on parle de bière alsacienne. Pourtant, cette recette, l'Alsace l'a en partage avec la plupart des pays d'Europe centrale, et c'est le succès commercial des grandes brasseries qui l'a faite alsacienne plutôt que son originalité. Sur cette terre brassicole, la bière c'est avant tout une histoire locale depuis des générations. C'est facile dans les autres régions de France de dire tenez, prenez notre produit, buvez local. Là, ils font une découverte. Moi, je ne peux pas aller voir le cafetier du coin en disant allez-y, prenez de l'Uberard, buvez local. Ils boivent local depuis des générations et ils adorent leurs produits locaux. Et donc, c'est à nous d'être encore meilleurs que les confrères en France pour les amener à nos produits. C'est peut-être ça la particularité alsacienne. Ces dernières années, l'image de la boisson s'est donc profondément transformée en Alsace. Les nouveaux consommateurs cherchent plus l'authenticité que la tradition. Avantage aux artisans. Pourtant, la région demeure le premier producteur de bière de l'Hexagone et depuis plus d'un siècle, les industriels ont fait de sa consommation un trait alsacien. Ici, se lancer, c'est peut-être plus qu'ailleurs s'inscrire dans cette continuité, même quand on défend son savoir-faire artisanal face aux géants. Nous, en microbrasserie, ça nous aide beaucoup d'avoir cette image-là parce qu'on a beaucoup de consommateurs de bière finalement. Vu que c'est ancré dans notre histoire, les gens sont forcément curieux, ils ont envie de goûter. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent même merci, même si c'est pas la bière que je connaissais ou la bière de mon époque. Merci de mettre en avant ce penchant de l'histoire qu'on a en Alsace. Et c'est vrai, c'est agréable. À notre façon, on essaye de perpétuer une tradition. À Breitenbach, André fait revivre une tradition encore plus ancienne. Avant l'ère industrielle, il était courant que les Alsaciens brassent pour leur consommation domestique. Rien ne prédestinait cet ancien cheminot à se lancer dans la production de bière, mais arrivé en retraite, alors que certains partent à la pêche, André, lui, brasse avec ses amis. J'ai également tout un cercle d'amis, on se retrouve quelquefois à brasser chez les uns, chez les autres, on se retrouve avec les épouses ou les conjoints, et puis on passe une journée à brasser, à manger ensemble. Et c'est effectivement une activité très conviviale. C'est infini et puis j'aurais certainement pas assez de ma vie pour explorer toutes les idées qui me viennent. Et puis bon, le risque n'est pas très grand puisque au pire, si c'est pas bon, je serai le seul à la boire. Donc, comme c'était des franciscains qui m'avaient ramené l'eau de Lourdes, j'ai appelé ça la franciscaine. Comme elle est hyper bénie et tout, ça a donné quand même une bonne bière. Hein. Ces 15 dernières années, André Kammerer a créé plus de 200 bières différentes et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Son credo, travailler des produits locaux sans s'embarrasser de tradition. Son rêve, produire une bière 0 km en cultivant lui-même tous les ingrédients. Dans la mesure où ici on est en Alsace, je fais de la bière alsacienne en consommant les produits locaux, mais c'est plutôt ma bière. Je ne vais pas élargir sur l'Alsace entière, je n'ai pas la prétention. C'est de la bière de André, la bière de Breitenbach et la bière de ma cuisine, ou plutôt de la cuisine de mon épouse. Quid d'une bière d'Alsace au XXIe siècle? Devant la diversité des productions, impossible aujourd'hui d'isoler un style, une marque ou un goût particulier. Demeure le penchant des Alsaciens pour la production et la dégustation du précieux breuvage. Ainsi, dans une Alsace façonnée par sa longue histoire brassicole, parcourue d'aventures industrielles et artisanales, entre tradition et innovation, la bière d'Alsace serait plus un morceau de l'identité alsacienne qu'une appellation d'origine contrôlée.